Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve sur le jeu Winter Survival. Aujourd'hui, on va essayer de continuer un peu les quêtes et pourquoi pas faire le village des tops. Ou au moins se préparer, ou vous dire qu'est-ce qu'il faut comme équipement pour être au minimum bien. Alors, on va reprendre pour les quêtes. Il nous faut fabriquer un mélange. Bon, je pense que vous l'aurez vu là sur ma map, en haut à droite, j'ai nettoyé tout ce qu'il y avait comme arbres, plantes, tout ça. Donc là, il reste plus rien du tout. Tac, on va prendre tout ça. Il me semble que c'est ce qu'il faut pour le mélange. Donc le mélange se situe dans le feu de joie. C'est cette petite soupe en fait. Donc il nous faut des baies cuites, des viandes cuites, donc ce qu'ils appellent barbecue, des vers d'arbre et des noix. Donc j'ai récupéré un peu de ressources depuis la dernière fois, comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer un petit peu, tant que ça cuit un peu, histoire de ne pas liquider toutes mes pièces d'or. Je me suis fait un petit côté là ici, tout ce qui était en lien avec le traitement des ressources type linge pour faire des cordes, du linge, des cordes roses et pour tout ce qui est tannerie. Hop, voilà. Donc pareil, je mets à chaque fois un petit coffre où je rassemble toutes les affaires. J'en avais un peu marre de chercher à chaque fois dans mes coffres. Donc là, à côté de mon lit, j'ai mis juste tout ce qui est équipement. Hop, donc là vous pouvez voir que j'ai commencé à en récupérer pas mal. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai pu crafter, notamment ces armures-là. Armures, enfin les hauts en tissu épais. Les autres armures qui sont un peu plus haut niveau, je les ai eues avec la connexion quotidienne. Ensuite, le fourneau, j'ai rapporté juste derrière tout ce qui était nécessaire au fourneau. Donc les lingots que j'ai récupérés, les minerais que j'ai pu récupérer, et là ici, du charbon niveau 3, donc qui est assez rare. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, ici, bah, le champ qui continue et la carrière, on va dire. Donc ça, vous l'aviez déjà vu la dernière fois. Le bois, ça monte un peu. Je commence à avoir même un peu trop de bois. Je vais arrêter d'en récupérer, à part du bois de pin. Euh, tac. Allez. Si on a gagné au moins. Allez, on a gagné 2 pièces. Impeccable. Hop. Alors maintenant, il nous faut aller dans le bois de pin, collecter 2 pins et tuer 3 contremaîtres. Bon, c'est bien ça. Hop, je vais utiliser le mélange que je viens de fabriquer. Matériel suffisant, je ne l'ai pas récupéré comme par hasard. Hop, et je vais mettre les viandes à cuire. Allez, comme ça, comme vous pouvez le voir, ma jauge de faim, elle diminue. Le fait d'utiliser la table, ça va la faire remonter petit à petit. Hop, je vais garder au moins des baies. Hop, je vais aller me chercher une armure de niveau 2 dans mon coffre. Et je vais prendre une épée en cuivre. Donc je vous avais montré comment la crafter la dernière fois. Allez, je vais équiper ça, c'est bientôt mort. Hop et hop, voilà. Ça va rester ici. Voilà, les baies, on les garde. Une hache, est-ce que j'ai une hache d'avance? Non. Hop, je vais en crafter une rapidement. C'est pas ici. Hop. Je vais vous montrer dans le bois de pain un petit circuit qui vous permet de récupérer quasiment tout le pain, récupérer quelques coffres. Sans attirer non plus tous les ennemis. Il y a quelques bois de pain où on ne pourra pas récupérer en fait en fonction des ennemis qui seront en proximité. Si vous avez assez de stuff, de soins, tout ça, par contre, vous pouvez le tenter. Hop.
Et je vais vous montrer un petit truc aussi. Là, dans mon inventaire, vous voyez, j'ai 2 haches, dont une qui est quasiment enfin qui est quasiment morte en fait, détruite. Vous voyez qu'elle est positionnée à droite d'une hache neuve. En fait, le jeu, il va considérer que c'est toujours celle à gauche qui sera consommée en premier, avant enfin, 1, 2, 3, hop, ce sera toujours celle-ci, celle à gauche sera consommée avant celle-ci. Par contre, ça fonctionne aussi avec la hauteur. Donc en fait, si vous voulez, ça va être utilisé un peu comme si on lisait un livre, de haut en bas et de gauche à droite. C'est-à-dire si je mets cette hache-là en haut, ce sera celle-ci qui va être consommée en première. Hop, si je la mets, on va dire ici, ce sera celle-là consommée en première. Et pareil dans l'inventaire, dans les raccourcis, si je mets ma nouvelle hache dans les accès rapides, ce sera d'abord les accès rapides qui seront consommés en premier. Donc là, c'est 2 petites haches normales, c'est pas forcément grave si l'une ou l'autre s'use en, enfin, peu importe l'ordre. Euh, Par contre, après, quand vous aurez des haches en fer, ce sera plus contraignant. Le dragon, il y a une nouveauté aussi dans la mise à jour dont je vous ai pas parlé dans la dernière vidéo. En fait, je vais vous montrer, hop, en le sélectionnant. En dessous de l'extérieur, c'est coché suivre automatiquement. En fait, hop, je vais vous montrer. Je vais quitter la map. Donc là, vous voyez, je ne l'ai pas emmené avec moi. Hop, je quitte la map, je m'en vais dans le bois de pain. Et en fait, le système de auto va faire en sorte que le dragon vous suive automatiquement, en fait, parce que ça a été, je pense, dû à beaucoup de joueurs qui zappaient, qui oubliaient que leur dragon était de nouveau disponible. Et hop, là, comme vous le voyez, mon dragon est présent. Donc allez, on va collecter 2 pains. Je vais récupérer tous les pains que je peux. De toute façon, hop, on va tuer quelques animaux au passage. Donc là, on a un renard. Voilà. Je vais récupérer des baies. Donc là, je vais éviter un maximum les ennemis, à part ceux dont on me parle là dans la quête. Hop, je vais récupérer le coffre. Le cerf, on va essayer de le taper. Hop, voilà. Ça fait de la viande. Donc là, on a de nouveau un renard et un premier contremaître. Voilà. Donc ça, c'est un des contremaîtres de toute façon qu'on va pas zapper pour récupérer du pain. Hop. Donc là, c'est un petit peu long, hein, désolé. Je récupère un maximum cette ressource. Parce qu'elle est quand même vraiment, vraiment chiante, je trouve, à récupérer. Quand vous allez faire des séances de farm, récolte, pain, vous allez vous en souvenir. Pour pouvoir améliorer votre base, il en faut énormément. Donc là, il y a un autre pain là-bas au bout. Voilà, je vais essayer de taper, hop, le petit mineur, bûcheron. Ah non, le bûcheron. En décomposition. Et hop, on récupère ça rapidement. Hop, là, un contremaître. Bon, je vais taper les contremaîtres par rapport à la quête, mais ici, en fait, vous pouvez les esquiver. Par exemple, vous pouvez aller, si vous voyez que le chemin est libre par rapport à la minimap, vous pouvez récupérer ce coffre-ci. Hop, de la viande séchée. Ok. On esquive toujours son attaque spéciale. Voilà. Je vais tuer celui-ci. Si vous voyez qu'il fait pas son attaque spéciale euh, et qu'il lance une attaque, vous avez le temps de lancer une attaque également. Ensuite, après, vous rebougez. Comme ça, si là il lance son attaque spéciale, vous pourrez l'esquiver. Donc là, on récupère des coffres, coffres gratuits. En fait, ça fait des ressources gratuites sans taper les ennemis. Allez hop, impeccable. Plus des ressources un petit peu rares. Hop. Donc les ressources rares, là, en l'occurrence, c'était les cheveux de loup. Ah, vous voyez, le sac est plein. Donc là, je vais faire utiliser les pièces d'or. Je vais aller voir mon inventaire. Et je vais voir qu'est-ce que je peux déjà consommer. Alors déjà,
Je vais utiliser la mousse. Là, je vais changer l'ordre de mes haches, comme ça, ma prochaine hache en pierre me libérera une place. Et je vais utiliser cette viande séchée. Voilà, le linge, j'en ai besoin. Et la petite, comment ça s'appelle? Les débris de fer, on en aura besoin par la suite. Les verres, je vais les utiliser maintenant. Et la gourde, hop, je la bois. Je fais souvent ça quand je vais en excursion. Comme ça, je me suis fait voir par le contremaître. Dommage, j'aurais pu l'esquiver. Hop, donc là, on va récupérer encore un peu de bois de pin. Forcément, si je tape un abnormal, ça va pas aller. Mais oui, quand vous voyez que vous avez votre inventaire qui est un peu, enfin, qui est plein en fait, plutôt que d'utiliser, de remplir une case pour un item, et d'utiliser votre soin, euh, n'hésitez surtout pas à consommer directement les ressources que vous trouvez, hein, aussi bien des baies gelées, forcément, des vers, de la mousse, les écureuils, tout ça, n'hésitez pas à le consommer directement. Hop. Bon, du coup, là, je vous ai montré le petit parcours. Là, en gros, j'ai récupéré tout ce que j'avais besoin en pain. Il y en a un petit peu plus des moments. Bon, là, il y en avait déjà quand même pas mal par rapport à cette map. Hop, on va retourner au camp pour la prochaine quête. Donc, ça me demande de monter de niveau des sols et des murs. Normalement, j'ai les ressources qu'il faut. Hop, on va vérifier ça. Allez, je vais me vider vite fait pour pouvoir récupérer les ressources, sinon je vais avoir des petits problèmes. Hop, la gourde aussi. Le dragon, hop, je fais un retour à la maison. Comme ça, sa jauge de faim, elle ne diminue pas bêtement. Hop, voilà. Je vais ranger le fil de pêche, les pièces mécaniques. Hop. Je vais déjà prendre les ardoises. Sachant que là, j'en ai plus d'autres. Hop, du bois. Bon, le bois de pin, c'est le plus important. Là, je vais récupérer des planches et des planches de pin. Donc, les planches de pin sur l'atelier de menuiserie, la table de menuiserie même, il faut, dans les recettes, comme vous pouvez le voir, du bois normal, donc des bûches, et du pain. Voilà. Hop, du coup, on va se mettre en mode éditeur. Je vais vérifier la quête. Plancher de niveau 2, il en faut un mur solide et un mur de fenêtre. D'accord. On va se mettre par là, hein. Donc déjà, on va regarder. Bon, des ardoises, c'est sûr que je n'en aurai pas assez. Donc je vais améliorer ce sol et ce mur-là. Voilà. Bon, du coup, comme vous pouvez le voir, je suis de nouveau bloqué dans les quêtes. Donc plutôt que de s'arrêter là dans la vidéo, on va essayer d'aller faire le stuff, enfin un peu de stuff pour pouvoir faire le village des tops. Alors là, on va regarder déjà mon équipement actuel. Je porte une épée en cuivre. Je vais voir pour m'en faire une ou deux supplémentaires. Et je vais essayer de me refaire une armure de niveau 2. Alors sachant que dans les armures... Alors déjà je vais poser la hache. Je vais garder la pioche. Parce que la pioche on va en avoir besoin. Une pelle en fer. Alors la pelle en fer je ne saurais plus vous dire où est-ce que je l'ai récupérée. Je ne l'ai pas crafté. Vous en avez peut-être déjà une également. Le truc, c'est que la pelle en fer, on peut l'utiliser dans le village des tops, sauf que en fait, ça va vous donner à des zones qui sont pas forcément nécessaires. C'est des zones supplémentaires, mais où les monstres ont plus de vie. En fait, c'est
Vous voyez dans le bosquet le petit boss? Bah, en gros, c'est que des monstres comme ça que vous aurez si vous utilisez l'appel en fer. Donc là, moi, je vais pas l'utiliser. Tac, hop. Il me faut des bottes. Donc ça va, j'aurai pas grand-chose à crafter. Par contre, il me faudra des engrenages. Je me rappelle plus de la suite. Allez, hop, on va trier par armes, épée en cuivre. Des lingots de cuivre et du pain. Alors, lingots de cuivre, normalement, hop, je vais avoir ce qu'il faut. Impeccable, tout pile. Et du bois de pin. Voilà, je vais en crafter deux. Hop, nickel. Voilà, je vais replacer tout ça. J'en profite pour faire cuire quelques petits trucs. Et ensuite, on va aller chercher les ressources pour crafter les bottes. Alors, de mémoire, il me faut à peu près. Je sais qu'il me faut à peu près tout ça pour faire le stuff entier. Par contre, là, je fais pas tout le stuff. J'ai pris deux fois la même chose. C'est du linge qu'il me faut. Hop, armure. Voilà. Allez, je remets tout ça en place. Et je vais me prendre du soin. Parce qu'en fait, là, on va aller dans une zone où malheureusement le dragon ne va pas vous accompagner. Alors, du soin. Je vais prendre ça. Hop, je vais garder les baies en complément. Et je vais me faire quelques laits de feu. Donc pour ce lait de feu, je vais prendre des herbes de feu et du suif. Hop, je vais aller dans autre. J'en ai 4, je vais en faire 6, comme ça j'en aurai une dizaine. Donc là en fait je me prévois, je fais toujours ça maintenant, même sur mon compte principal. Je me prévois du soin nécessaire pour les petits combats. Il y a des moments en fait où je vais pas forcément me soigner de suite parce que je connais les ennemis. Je sais à peu près quel dommage ils vont me faire. Donc, ce que je fais, c'est que pendant le combat, bah, hop, je vais dépenser les viandes cuites, par exemple. Si je vois que j'ai beaucoup de vie à perdre, à récupérer, pardon, bah, plutôt que d'utiliser beaucoup de viande, je vais utiliser un lait de feu et je vais faire le complément avec les baies cuites, par exemple. Donc là, par exemple, il ne manque pas beaucoup. Je vais utiliser, hop, vous voyez, je vais remonter à 99 sur 100. Je vais rester à ce stade-là. Niveau de mon armure. Mon armure, elle est bientôt morte. Et le pantalon aussi. Donc là, en fait, il faut regarder la jauge de vie, on va dire, de mes armures. Le petit cercle vert, mon pantalon et mon armure sont bientôt morts. Donc ça va être les premiers équipements qui vont me lâcher. Donc en fait, je vais considérer que avec l'armure que j'ai en plus, j'aurai pas assez. Donc je vais me prévoir une armure en plus et un pantalon en plus. Donc hop, une armure. Voilà. Et je vais aller me faire un pantalon. Et puis on va aller faire le village des taupes. Hop, armure, un pantalon. Voilà. Bon, vous aurez l'occasion de le voir, dans le village des taupes, il y aura énormément de ressources à récupérer. Mais quand je dis énormément, c'est énormément. En fait, il va vous falloir faire entre 3 et 4 allers-retours. Ça dépend de ce que vous faites. Si vous faites entièrement le village des taupes, euh, c'est-à-dire en utilisant l'appel en fer, là vous allez vraiment avoir besoin de beaucoup d'allers-retours. Vous allez pouvoir récupérer énormément de ressources, du soin, des bûches, des pierres, euh, les éléments principaux. Donc là, on va le voir ici.
Vous allez récupérer des pièces d'or, vous allez pouvoir récupérer un peu de mithril. Le plus important, c'est les cristaux de terre et d'eau. Normalement, il y en a un troisième. Euh, il va y avoir un tendon ça sera utile pour crafter un arc de niveau 3 par la suite, mais il vous en faudra 6 des tendons. Hop. Bon, je vais faire marcher. Je vais essayer de regarder la vidéo. Je vais voir si je peux la couper au montage, sinon, désolé. Hop. J'arrive pas à croire que ma propre mère ose me faire ça. Regarde. Si je peux pas couper la vidéo au montage, désolé. Si vous savez comment faire, laissez-moi un commentaire sur la vidéo. Ça, je fais un petit blanc, c'est normal. C'est pour reprendre à la fin sans parler. Voilà. Allez, on a récupéré l'énergie. On y court. Donc je vais le faire assez rapidement, hein. Je vais pas vider le contenu du village des tops devant vous, hein. Je le ferai en off parce que vous verrez, il y a énormément de ressources. Ce que je vais faire même, c'est je vais me concentrer sur le circuit principal. Ouais, là, il y en a un qui m'a vu. Voilà. Donc là, le circuit principal pour l'instant, c'est je rentre, je passe les portes et je rentre là-dedans. Vous pouvez commencer directement à tuer tous les ennemis extérieurs, ça c'est pas un souci. Moi je vais le faire après pour essayer de limiter la durée de la vidéo. Hop. Là les ennemis par contre, je vais pas pouvoir faire abstraction. Hop. Pour l'instant c'est des petits villageois zombies. Ils font pas très mal. Vous pouvez les prendre un par un, ou alors si vous avez récupéré une arme de glace sur certains des zombies dans le bosquet notamment, vous pouvez voir une compétence marquée découper. Et en fait, découper, ça vous fait les mêmes compétences spéciales que certains ennemis. En fait, ça fait un halo devant vous où ça va toucher tous les ennemis dans ce halo. Là, bah, ce halo là, tiens, par exemple. Ça va être celui-ci. Hop, allez, allez. Esquivez bien les attaques spéciales, hein. Hop. Oh, tenez, vous voyez, j'ai déjà mon pantalon qui est HS. J'aurais pu les esquiver, ceux-là, parce qu'il y en a encore que pas mal. Hop, je vais tuer celui-là. Hop, allez. Pantalon et haut. Là, je vais juste vous montrer, donc je vais tuer cet ennemi-là. Sur la minimap, vous voyez deux petits lingots de fer. Donc, c'est les deux tas qui sont là. Vous voyez là mon petit indicateur d'action interactive, c'est devenu une pelle. Et donc, il me faut une pelle en fer. Ça, vous pouvez, donc si vous l'avez pris, vous pouvez prendre ces petits passages. Ça va vous rallonger un peu, ça va vous remettre beaucoup de coffres. Donc, c'est sûr, vous aurez beaucoup de ressources. Par contre, attention, les ennemis sont quand même plus forts. Ah, depuis la mise à jour, il y a ce petit bug là de l'attaque est trop loin. Enfin, on est collé à l'ennemi. J'espère qu'ils vont réparer ça assez rapidement. Et en fait, je me rends compte, ça me le fait à chaque fois quand je tape, quand je suis loin de l'ennemi justement. Ça considère vraiment que je fais mon attaque quand je suis loin. Et hop, un moyen pour essayer de ne pas avoir ce problème, c'est de se rapprocher au maximum de l'ennemi pour déclencher l'attaque. Allez. Bah, vous voyez, je reviens avec un petit passage avec beaucoup d'ennemis. Hop, que je peux pas forcément esquiver.
Là, ici, la technique de dire je me rapproche de tous les ennemis pour les attirer, ensuite je me sauve, ça va pas marcher. Parce qu'en fait, si vous vous aimez de trop, les ennemis vont revenir à leur emplacement de base. Pareil, si vous quittez la map, ils vont revenir à leur emplacement de base. Hop, allez, la suite. Bon, j'ai peut-être prévu un peu beaucoup de soins en fait, je pensais pas autant. Je vous avoue que sur mon compte principal, je le fais tellement vite maintenant ce passage que je fais même plus forcément attention à la quantité de soins que je prends ou aux armes. Allez, hop, je vais pas aller sur la gauche. Là, vous allez voir sur la minimap, on voit un petit triangle rouge derrière le mur. Et en fait, c'est pas un bug, c'est juste un passage secret où il vous faut une pioche. En fait, vous allez casser le mur et là, vous allez avoir accès au sous-sol du village des tops. Et c'est dans ce sous-sol où on va pouvoir récupérer les cristaux. Hop, je vais en profiter juste pour rééquiper l'épée suivante au cas où. J'en aurais normalement pas besoin, mais mieux vaut prévenir que guérir. Hop, là, si vous voyez trop d'ennemis qui se rapprochent, comme le zombie, l'épéiste est plus rapide, il va arriver bien avant. Hop, voilà, ça vous évite de prendre quelques coups en trop. Hop, bon, on ira récupérer tout ça après. Hop, allez, viens par ici, l'épéiste. Voilà, c'est un bug d'affichage. Il allait commencer son attaque, le bug va rester. Ah, cool, en plus, je suis monté de niveau. Oui, je l'ai pas précisé au début, mais vous l'avez vu. Euh, j'ai dormi dans le lit pour gagner un peu plus d'XP. N'hésitez pas à le faire, hein, surtout quand vous allez dans une zone comme ça. D'autant plus si vous voulez compléter totalement la zone. Là, le zombie que je suis en train de taper, donc c'est le style de zombie que vous allez trouver à foison, derrière les petits mottes de terre à ouvrir avec la pelle en fer. Hop. Alors, le plus précieux butin, voilà, on y est arrivé, c'est ici. Donc je vais l'ouvrir pour vous le montrer, puis je vais aller taper le boss, il n'est pas très compliqué. Hop, donc du mithril, des cristaux, on va avoir beaucoup de pièces. L'élément important, c'est ça. Donc ça, c'est un des tendons de loup des neiges complet. C'est ce qui va vous servir à crafter des arcs. Enfin, du moins un arc plus tard. On a une fiole qui vous donne 50 points d'énergie pour vous déplacer entre les maps. Et justement, la compétence de cristal de dragon qui permet de remettre aléatoirement les différentes compétences de votre dragon. Donc de préférence, moi je vais l'utiliser quand mon dragon sera niveau 20 parce qu'il pourra avoir deux compétences. Hop. Là, le bourreau, faut juste faire gaffe à deux attaques spéciales. Donc là, celle-là, je l'ai pas esquivée. Et ça fait mal. J'ai quelques lags. Allez, hop, je vais équiper ça, ça et ça. Et je vais prendre le lait de feu. Allez, reviens. Il va faire son attaque. Oui. Aïe, aïe, aïe. Bon, là, si vous me voyez plus bouger, j'ai un bug. Je pouvais pas me déplacer. C'est génial. Du coup, j'ai utilisé du soin et j'ai perdu un peu d'armure. Et sur le boss, on récupère de nouveau un mitrailleuse. Ça, c'est pas forcément systématique. Par contre, vous allez récupérer son arme et vous allez récupérer de nouveau des pièces d'or. Donc là, je vais récupérer. Moi, je vais tout récupérer. Hop. Les pièces d'or, j'utilise. Et je prends le reste. Voilà. Bon,
Du coup, là, si vous sortez par cette zone, vous revenez sur la map dehors. Euh, je vais ouvrir quelques coffres pour que vous voyez un petit peu qu'est-ce qu'on peut trouver. Donc du rhum, ça va être tout ce qui est soin. Du linge. Donc là, par contre, le linge qui était un peu galère à récupérer au début du jeu, là, ici, vous allez pouvoir en récupérer dans ce donjon. Hop, donc là, les loots sur les ennemis habituels. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Du lin. Beaucoup de choses de ce style-là, en fait. Ça va toujours être à peu près dans la même chose dans tous les coffres. Si vous récupérez, enfin, si vous prenez une pelle en fer et que vous ouvrez les autres zones, donc forcément, vous allez vous faire bien plus d'XP, bien plus de ressources. Il n'y a pas de réel intérêt que je vous fasse une vidéo sur les zones à côté, parce que vraiment c'est exactement la même chose. Vous voyez là, les épéistes, ils ont 90 points de vie. Hop. Euh, donc prévoyez plusieurs épées de fer. Hop. Du soin. Et surtout, si vous le faites, essayez d'attirer les ennemis à part. Sinon, vous risquez d'avoir très mal. Dernière petite chose que je peux vous dire sur le village des tops. Si vous mourrez, si vous mourrez malheureusement, vous pouvez quand même revenir sur le village des tops pour tenter de récupérer votre cadavre. Je dis bien tenter parce que si vous mourrez avant de l'avoir récupéré, eh ben, c'est le dernier cadavre qui fera toujours foi. C'est-à-dire celui d'avant, pas toutes les ressources seront perdues. Donc surtout faites bien attention à vous si vous récupérez enfin si vous voulez récupérer votre cadavre avec vos ressources. Hop, je vais montrer encore un coffre. Voilà, du rhum. Ah, que d'alcool là-dedans. Allez, je vais vous laisser sur cette fin. Je vais commencer à récupérer les coffres, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Pour la suite, j'essaierai la prochaine fois de faire une petite vidéo pour tenter de récupérer le plan du traîneau, donc qui vous économisera un peu d'énergie sur les trajets. Allez, je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.